Coucou les gens, alors aujourd'hui on est le 23 octobre, il doit être approximativement 8h30 du matin et on part pour une rando de 4 jours, la Kepler Track, et c'est la plus grosse rando que l'on aura faite pour l'instant. Mais pour l'instant on va poser nos affaires dans une consigne et juste après on va aller nourrir les tacailles, qui sont des oiseaux en voie de disparition. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. Bon, allez, au revoir à Rémi pour 4 jours. Elle est là-haut. On va suivre le lac sur la droite, monter la première colline, monter la deuxième. Et la hutte, elle doit être quelque part par là-bas. Du coup, ouais, c'est notre premier arrêt. On a fait 5 km 6. Et du coup, sur la carte, on est parti d'ici et on en est là pour l'instant. Il reste encore tout ça. Donc bon, on n'est pas encore arrivé. Et puis bah ouais, c'est un endroit où il y a plein de sandfly. On n'aime pas ça les sandfly. On est en train de se faire un peu bouffer, ouais. Mais on a mis du produit, donc en principe ça devrait aller. Est-ce qu'on en chie? Ouais. On en chie, hein? Ouais. Surtout toi? Ouais. Parce que c'est dur. C'est dur, ça monte. Ça monte, mais on a déjà fait des marches comme ça et c'était pas, ça allait. Mais on n'avait jamais, je sais pas de combien de kilos sur le dos là. On doit avoir une, je sais pas, 15, 20 par personne. Je sais pas. Pour 4 jours de bouffe et notre duvet. Et... des fringues et tout. Et non, c'est dur. Non, pas facile. Ouais. Et puis bah là, ouais, on a fait qu'une heure de montée et visiblement il y en a pour 4h30, donc on n'est pas arrivé encore. Mais ouais, on a des belles vues. Là, c'est le lac Théanel. Matin après la première nuit dans le refuge, et voici la vue. Bebe, t'es prêt à entamer une nouvelle journée? Bah écoute, oui. Ouais, qu'il fait froid dehors et puis il neige. Wouhou. Bon bah on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Bah les amis, c'est pas facile. Et là, je vais devoir marcher dans la neige. Et Bebe, il est quelque part derrière moi, je ne sais pas trop où. Bon, j'espère qu'il s'en sort. Voici un shelter. Un shelter, c'est un abri, c'est marqué là-haut, qui est utilisé en cas d'avalanche ou de tempête de neige, pour s'abriter forcément, et puis bah, pour y dormir éventuellement. Mais ouais, mais il y a marqué en dessous dans un cas d'emergency. Mais c'est assez glauque, effectivement, c'est tout petit, c'est en bois un peu vieillot et puis c'est pas très propre. Du coup,
C'est plutôt un bon arrêt pour manger sa petite barre de céréales. L'abri de la neige. L'abri de la neige, ouais. Et du coup là on est au sommet du sommet du sommet. Et maintenant on va faire que descendre pendant les jours qui restent. Ben voilà. Et toi Nino, comment ça se passe? J'ai froid. T'as froid. Et voilà, que trouve-t-on au détour d'un chemin? Un Kea. Kea. Oui, on appelle le Kea. Ils sont bien curieux, hein. Ils s'en foutent de nous approcher. Ouais, ils mangent les chaussures. Et ils fouillent dans les sacs. Genre là, il y avait chaussures, là, il y a tes chaussures. Et là, il y a le Kea. Hein. Oui. C'est pas nous qui nous sommes approchés, c'est lui. Jour 2, nous arrivons enfin à la hutte. Bebe, un petit mot pour exprimer ta joie. Bah, je suis content parce que il y a un moment en fait on a traversé une cascade toute boueuse où il devait y avoir un pont probablement mais il n'y avait plus de pont et depuis le Shetler là-haut ils disent qu'il faut 2 heures de route pour arriver et ça fait 2h20 qu'on est parti donc on commençait un peu à s'inquiéter, à se dire qu'on avait peut-être loupé la hutte et c'était pas très très bien. Parce qu'en fait, d'habitude, on est plus rapide que le temps indiqué. Et là, plus on s'approchait des 2 heures, plus on était en train de s'inquiéter. Mais non, on va enfin pouvoir manger, ça va être cool. Du coup oui, c'est le 3e jour. Donc on a un peu mal aux jambes, c'est normal. Et puis on a bien dormi sauf le moment où il s'est mis à pleuvoir sur Gnogno. Parce que visiblement il y avait une fuite à la fenêtre sous laquelle on était. Donc il a fallu bouger un peu dans la nuit mais bon c'était pas trop grave non plus. Et là on va aller voir une chute d'eau qui a 20 minutes avant de reprendre nos sacs et d'attaquer la journée de marche complète. Et on verra comment ça se passe. Donc c'est le matin du dernier jour. On est vraiment complètement crevé. Alors hier en fait, donc pour la nuit d'hier, on a choisi d'aller dans une hutte qui n'est pas une hutte sur la Great Walk exactement, qui est juste à côté. Parce que les huttes de Great Walk sont plus chères que les petites huttes en dehors. Donc du coup on a fait un petit chemin en plus, un petit chemin d'un quart d'heure de plus sur la plage, qui était assez sympa. Et quand on est arrivé à la hutte, elle était déjà un peu occupée. Il y avait plusieurs familles avec des bateaux à moteur qui faisaient un bruit énorme, qui faisaient du ski nautique, de la bouée nautique, des trucs comme ça. Et en fait dans la hutte il n'y avait que 4 places. Donc on a commencé à s'inquiéter. Mais heureusement il y avait 2 Françaises qui faisaient du woofing avec une des familles qui nous ont dégagé de lit en nous disant que c'était bon, qu'il y avait des gens qui allaient aller dans des tentes. Donc on a pu dormir. Et ça c'était bien. Donc voilà, on a pu rester un petit peu. Et puis dans la soirée, Amélie s'est couchée. Moi j'étais en train de lire vers 9h du soir, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans la hutte et qui nous a proposé de venir manger un mouton qu'ils avaient fait cuire en méchoui depuis le début de la journée. Donc voilà, donc du coup ça a été une petite nuit sympa où moi j'ai mangé du mouton et j'ai bu quelques coups et c'était bien. Mais du coup j'ai pas beaucoup dormi, donc on va voir comment va se passer la dernière journée. Ils ont payé un petit thé ce matin aussi. Et oui, du coup ce matin on a eu le droit à un petit thé avec le lever du soleil au coin du feu, donc c'était vraiment très sympa.
y est, on arrive, on l'a fait, on l'a fait. On va enfin pouvoir prendre une douche, bien manger. Ça va être cool si on retrouve la voiture en bon état. Ouais.